Salut à tous et bienvenue pour cette vidéo consacrée aux plaies graves. Nous allons voir comment reconnaître une plaie grave et comment la gérer. Allez, c'est parti! Comme je l'ai évoqué dans la précédente vidéo, une plaie dite grave en secourisme ne l'est pas forcément au sens médical. Pour qu'elle soit dite grave au sens médical, il faut que le pronostic vital du blessé soit engagé, alors qu'en secourisme, il faudra qu'elle réponde à une ou plusieurs des caractéristiques suivantes. Être étendue, plus grande que la moitié de la paume de la main de la victime, être profonde, être souillée par des corps étrangers, bouts de bois, bouts de verre, outils, couteaux, projectiles, etc. Saigner beaucoup, affecter l'abdomen, le thorax, la face ou le cou, se trouver à proximité d'une articulation, être situé près d'un orifice naturel, l'orifice du visage, organes génitaux, anus. Être contuse, c'est avoir été altéré par un choc, un objet contendant. Les plaies sont contuses quand les tissus voisins, les morceaux de peau de la plaie sont écrasés. Si en fonction de l'un de ces critères, la plaie se classe en grave, il faudra appeler les secours ou aller voir un médecin. Mais en attendant, il sera nécessaire de la gérer au mieux. Mis à part les trois cas particuliers qui sont une plaie au thorax, une plaie à l'abdomen et une plaie à l'œil, voici quelques consignes à appliquer. Contrairement à la plaie simple que l'on a désinfectée au plus vite, il ne faut pas essayer de désinfecter une plaie grave. Allonger la victime, si possible à l'abri, et vraiment à l'horizontale. Cela permet de prévenir une chute et d'éviter qu'elle ne s'agite, mais surtout de diminuer l'aggravation d'une possible détresse circulatoire due à une hémorragie. Si la plaie saigne abondamment, adoptez la conduite à tenir devant une victime qui saigne abondamment. Je reviendrai sur ce sujet dans une autre vidéo. Si un corps étranger, couteau, outil, morceau de verre, etc., est enfoncé dans la plaie, il ne faut jamais le retirer, car son retrait ou sa mobilisation peut aggraver la lésion et le saignement. Protégez la plaie avec des compresses ou un linge propre. Protégez la victime du froid et de la chaleur et des intempéries. Parlez régulièrement à la victime pour la réconforter. Ne donnez en aucun cas à boire et à manger à la victime, car cela l'exposerait à des complications et cela va ralentir la prise en charge en milieu hospitalier en cas d'anesthésie lors de la suite de sa prise en charge. Et bien évidemment, surveillez la victime jusqu'à l'arrivée des secours. Cas particulier de la plaie du thorax. Une plaie pénétrante du thorax peut provoquer une détresse ventilatoire, difficulté majeure pour respirer. Elle est généralement due à un traumatisme tel que accident de voiture, chute sur un objet, plaie par arme blanche, etc. Ce qui change dans la prise en charge. Placez la victime en position demi-assise de manière à faciliter la respiration. Souvent, cette position est prise par la victime elle-même. Surveillez la respiration de la victime. En attendant les secours, il pourrait être nécessaire de poser un pansement non occlusif. Je ferai une vidéo spécifique sur la plaie au thorax. Mis à part cela, suivez les consignes générales citées avant. Cas particulier de la plaie de l'abdomen. Une plaie à l'abdomen peut provoquer une éviscération, sortie des intestins ou des viscères. Elle est généralement due à un traumatisme tel qu'accident de voiture, chute sur un objet, plaie par arme blanche, etc. Ce qui change dans la prise en charge. Placez la victime en position allongée, jambes fléchies pour diminuer la douleur et faciliter sa respiration. Cette position relâche les muscles de l'abdomen et diminue la pression sur la plaie. Appliquez des compresses stériles ou à défaut un linge très propre au niveau de la plaie. En humidifiant avec du sérum physiologique les compresses, cela va permettre de mieux conserver les organes. Si les viscères sortent, ne tentez pas de les rentrer. Dans ce cas, il faudra les emballer. Je ferai une vidéo spécifique sur les viscérations. Mis à part cela, suivez les consignes générales citées avant. Cas particulier de la plaie à l'œil. Placez la victime en position allongée, tête calée, les yeux fermés. Demandez à la victime de ne pas bouger les yeux pour ne pas aggraver les lésions. La victime doit fermer les deux yeux et ne pas les bouger. Cette position évite une aggravation éventuelle de la lésion de l'œil. N'essayez pas de retirer un corps étranger oculaire. Mis à part cela, suivez les consignes citées avant. Attention,
La seule façon de bien effectuer ce type de geste est bien évidemment d'avoir suivi auparavant une formation de secouriste diplômé. En cas de plaie grave, l'avis d'un médecin est primordial. Le médecin régulateur est à même de proposer des solutions lors de l'appel au 15 suite à la description de la situation. Et bien voilà, c'est fini pour cette vidéo. J'espère vous avoir éclairé sur ces gestes de secours et porter votre attention sur les cas particuliers. J'ai conscience qu'une vidéo comme ceci, sans mise en scène, peut être un peu indigeste. Mais je ferai des vidéos spécifiques pour les cas d'un corps étranger dans la plaie, ainsi que pour la plaie du thorax et les viscérations. Comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser un commentaire, mettez un pouce bleu si la vidéo vous a plu, et abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Partagez et faites connaître la chaîne, car ce n'est que vous qui faites avancer les choses. Sur ce, je vous dis à plus pour une prochaine vidéo.